Bonjour à tous, c'est Maxime de l'ETB Investissement. Aujourd'hui, on s'intéresse à un stock chinois, c'est Coupang. Coupang, donc ils opèrent dans la vente au détail. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. On est tout de suite sur son graphique et qu'est-ce qu'on voit? On voit une entreprise qui a été cotée en bourse sur le New York Stock Exchange en mars, donc depuis ce moment-là, on a coté à peu près à 69 euros au plus haut et on est rentré en OPA à 63. Aujourd'hui, on cote à 18. Alors pourquoi? On peut voir qu'on a commencé avec des marges complètement négatives et que depuis aujourd'hui, on a des marges qui se sont stabilisées à 2%. On est sur un PER à 75, 75, donc ça c'est assez normal pour ce genre d'entreprise, hein, parce qu'au début, on fait à peine des bénéfices. Ici, on est valorisé en dessous parce qu'en fait, ici, on fait pas d'argent. Et à partir d'ici, vous voyez que on a commencé à faire de l'argent, mais on est toujours surévalué parce que l'entreprise ne fait pas énormément. On est sur une capitalisation boursière à 32 milliards. Donc, je ne sais pas comment ça se fait pour une entreprise qui vient d'arriver avec un EPS seulement à 0,24 dollars par action. Donc, si vous l'achetez à 18, ça fait même pas un rendement d'1%. On est vraiment sur rien du tout. Donc, si vous l'achetez aujourd'hui en fonction de ses bénéfices, ça ne sera pas la meilleure option pour savoir combien est-ce que vous aurez plus tard. Alors on va regarder le compte de résultat, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un revenu qui augmente, on est à 4 milliards, ici on est à 20 milliards, donc c'est un revenu qui doit être fait par des acquisitions. On va regarder ça tout de suite. Alors ici, cash les activités d'investissement, achat et vente d'entreprise, on voit qu'on a des achats, mais ça m'a l'air d'être moindre, donc potentiellement en fait on a juste un compte de résultat qui augmente énormément. Alors ensuite, donc en cash flow, on voit qu'on est surtout sur des millions, donc pourtant on a des résultats complètement faramineux avec des coûts, des coûts de marchandises qui représentent le 3/4 de ce qu'on fait et des dépenses d'exploitation qui représentent le quart en fait. Donc on a vraiment un revenu qui coûte que dalle, hein. Donc les coûts des marchandises, on est sur des marges qui doivent être complètement catastrophiques. On va regarder ça tout de suite sur les marges brutes et les marges opérationnelles. On est sur des marges brutes à 15 qui augmentent, hein. Voilà, on est à 15 et là aujourd'hui on est à 26, donc potentiellement une entreprise qui augmente ses marges et qui a décidé de base de se placer avec un produit qui pouvait être bon marché et qui aujourd'hui peut-être se place sur des produits avec des marges plus élevées. C'est assez intéressant. On est donc sur des marges nettes aussi qui croît par rapport, donc à 1,78 jusqu'à 2,49. Moi, je compte pas les marges négatives, effectivement. Et en marge opérationnelle, vous voyez, pareil, on est sur un 2,5 et en marge sur EBITDA, on est à 5. Ça veut dire que ça peut être assez intéressant à ce jour de regarder donc une entreprise qui commence à avoir une croissance. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, elle est survalorisée. Mais peut-être qu'elle est valorisée avec sa croissance future, parce qu'on a quand même regardez, sur les quarters, on est sur un revenu total qui augmente de 10-15%. Donc en fait, potentiellement là, elle est pricée à sa croissance moyenne annuelle. Voilà, donc en annuel, on est à peu près sur des croissances 50-90%. Là, on a eu un 10% parce que ici c'était des années complètement faramineuses. Mais ce qu'on peut voir, c'est que pourtant, le trimestre sont toujours aussi bons en fait. Eux, ils n'ont pas du tout été impactés nulle part. Maintenant, ce que je veux voir, c'est les revenus nets ici. Donc, on est sur des revenus nets qui commencent à monter. Voilà, free cash flow, pareil, on est sur un free cash flow qui arrive pour de vrai. Donc, on commence à avoir de l'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On voit qu'on continue d'émettre de l'action, on continue d'émettre de la dette pour que l'entreprise continue de se développer. Sinon, potentiellement, l'argent, on doit la mettre en liquidité. On va voir ça effectivement. On va voir un compte de liquidité qui augmente. Donc, une entreprise qui fait de l'argent et qui la met dans sa liquidité. C'est assez intéressant. On va sûrement avoir une liquidité qui de base était inférieure et qui maintenant augmente. Effectivement, c'est assez intéressant. On est d'accord, un inventaire total qui augmente assez peu, total de créances qui augmente assez peu. Donc, on est sur une entreprise qui vend beaucoup, qui fait très peu de dettes, très peu d'inventaire total. Donc, on est sur des stocks qui partent très très vite. J'aimerais bien voir le fonds de roulement, évolution du fonds de roulement. On est complètement carré. Le fonds de roulement, il nous met bien au final. On arrive à récupérer très rapidement de l'argent. Ok, donc on est sur potentiellement une entreprise qui pourrait être intéressante. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être pas, parce que je vous ai dit qu'elle était survalorisée, mais peut-être que potentiellement après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Operating cash flow de 2 millions et des free cash flow de 1,1 million sur les 12 derniers mois. Donc, pour une entreprise qui est valorisée à 32 milliards, c'est assez peu effectivement parce que je vous ai dit qu'elle était survalorisée, mais par contre on peut voir des augmentations complètement dingues. Voilà, donc vous voyez free cash flow a été de 1,1 million pour les 12 derniers mois et qui a augmenté de 2,2 millions year of the year. Voilà. Donc un EPS qui a été de 0,8 qui a augmenté de 0,12. Donc un EPS positif. Donc en fait, on est potentiellement donc sur une entreprise qui commence à être profitable. Alors ensuite, maintenant, ça va être de regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est voilà, en net income, vous voyez qu'ici on gagne alors qu'ici on perd, alors que pourtant en grosse profit on est assez haut. Adjusted to EBITDA, on est à 300 000, donc potentiellement si on regardait vraiment en valorisation sur EBITDA, sur tout ce que vous voulez, sur potentiel de
d'argent qui tombe dans les caisses, on est vraiment très très peu. Par contre, vous voyez qu'ici, segment adjusted to EBITDA, ici donc product and commerce, on est quand même sur une perte, voilà, toujours une perte à 100 millions. Qu'est-ce qu'on voit dans les caisses dans l'entreprise? Cash équivalent qui augmente, restricted cash, donc argent fiduciaire direct qui augmente, compte recevable, donc les créances clients qui baissent, un inventaire total qui ne change pas, donc on est ok, et prepaid, on commence à baisser. Alors, est-ce que ça va impacter l'entreprise? Est-ce que c'est sur ça qu'elle fait la plupart de son argent? Peut-être pas. On voit d'ailleurs que total current asset, on a augmenté. Alors bien sûr, on ne parle pas d'actifs immobiliers. On va le regarder ça tout de suite au cas où, mais on voit que voilà, total d'actifs immobilisés, ça augmente, mais voilà, ça augmente quand même un peu moins timidement que le total de liquidité de l'entreprise. Alors en immeuble et en usine, on augmente parce que c'est surtout ça, voilà, qui va nous faire gagner de l'argent. Ensuite, ici, investissement à long terme, on voit que on met pas beaucoup d'argent, donc ça, c'est ce qu'elle va mettre dans la part de certaines entreprises, donc c'est assez peu. Donc je vous conseille de regarder les états financiers de cette entreprise, parce que si on parle seulement en termes de croissance, potentiellement c'est ça qui expliquerait son prix d'aujourd'hui, donc qui est toujours faible, mais si on la regarde, imaginons sur le début de l'année, qu'on augmente un petit peu ce graphique et qu'on regarde, voilà, depuis le 20 avril à ici, on était à 12 et que maintenant on est monté jusqu'à 19, donc on va regarder cet écart de prix juste ici, intervalle de prix de avril jusqu'à, allez, on va dire aujourd'hui, on est quand même sur plus 40%, donc potentiellement que l'entreprise se fait pricer à sa croissance, alors qu'avant quand même on avait une bonne croissance et l'entreprise ne voulait pas potentiellement redémarrer. Ici on a eu les résultats du Q2, donc on baisse, alors ça c'est tout à fait normal, hein. Vous voyez que le marché quand il monte et il refait une très belle montée, il a besoin de respirer un petit peu, c'est normal. On a eu ça sur Total, on a eu ça sur toutes les entreprises que je vous ai présentées récemment. En bilan, Coupang à l'heure d'aujourd'hui est une entreprise surévaluée avec une très très bonne croissance. Je vous conseille de lire les rapports financiers si cette entreprise vous intéresse, parce que le quantitatif c'est bien, le qualitatif c'est bien mieux si vous voulez vous attacher à une entreprise à long terme. Si vous voulez faire du court terme, potentiellement Coupang peut être un bon truc. Alors est-ce qu'elle va rester à 72 fois son PER? Ça m'étonnerait fortement. Pour ce genre de business-ci, on pourrait tabler quand même sur du 25 à 30 parce que on a l'air d'avoir une très belle croissance, donc potentiellement un moat non négligeable à regarder et à vous renseigner. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, mettre la cloche, ça me soutient énormément et je vous dis à bientôt.